Très bien. Alors, avant de commencer, je voudrais faire une petite dédicace à mon petit frère, LH, qui est trop mignon, qui m'appelle tout à l'heure quand tu m'annonçais en me disant t'es à la radio. Je t'aime, mon frère, et puis merci. Oh, c'est mignon. Trop bisous, elle a. Alors, Aïssa, aujourd'hui, nous allons parler du plat commun ou l'art de manger autour d'un bol ensemble. Waouh. Ce que tu connais, à mon avis. Je connais ça pas. À mon avis, on t'a bien corrigé quand tu étais petite. Je connais tous les codes, moi, du repas. Ah, ça, j'imagine. Alors, Aïssa, le plat commun se fait quasiment en Afrique, de l'est à l'ouest, du nord au sud, et éventuellement en Asie, et un peu partout, en fait, dans quelques zones bien précises dans le monde, d'accord? Alors, dans le plat commun, la première chose qu'il faut remarquer est l'aspect éducatif, qui est bien entendu varié selon les cultures, les traditions. D'accord? Et nos ancêtres pratiquaient le plat commun pour inculquer de belles valeurs africaines aux enfants. C'est-à-dire, dans les valeurs, on peut noter le partage. On peut noter aussi, en fait, ça peut freiner le fait de pouvoir partager un repas ensemble. Ça peut freiner l'individualisme ou l'égoïsme plus tard. Ce qui est un très très vilain défaut. Hein? Ça peut aussi créer en fait que la personne ait un sentiment d'appartenance à une famille, à un cercle, à une contrée tout simplement. D'accord? Et après, il y a aussi l'aspect quantitatif et nutritif du plat commun, hein, parce que déjà, il faut savoir que le repas africain est très très cossu. Hein, ça, je ne te l'apprends pas. Le riz et la sauce, c'est trop lourd, ou bien du foutou et c'est très, très riche. Donc, du coup, on surveille l'enfant, en fait, surtout l'aspect nutritif. Quand l'enfant mange, en fait, il n'a pas son assiette, donc il mange avec les personnes, il faut le surveiller. Il faut surveiller la quantité, sa façon de manger. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on passait pour corriger les enfants à bien se comporter et tout. Ils mangent aussi un peu de tout. Ils Oui. doivent juste manger juste la viande. Si tu touches la viande, Je crois que ça doit te traumatiser, ça, parce que tu adores dire ça. Absolument. Ouais, en fait, ça fait partie des règles, tout simplement, hein, parce que l'art ou le rituel de manger ensemble, alors cette culture culinaire qui implique la maîtrise de tout un ensemble d'art, de règles, de normes. D'abord, il faut savoir qu'on peut s'asseoir autour du bol à plusieurs personnes. Ça dépend en fait de l'élasticité de la famille africaine. Ça peut être 5 personnes, ça peut être 3, 7, 10 ou même plus parfois. Quand on partait en Afrique, surtout en Afrique ancestrale, dans les maisons, il y avait le patriarche, il y avait tous ses enfants avec leurs femmes, leurs enfants et tout. T'imagines le nombre d'enfants, le nombre de personnes autour d'un bol, et c'est très très agréable. D'accord? Donc il y a aussi, avant de s'asseoir, il faut se laver impérativement les mains. Il faut aussi enlever ses chaussures, c'est très très important. Et pour s'asseoir, alors... Il y a une manière de s'asseoir, attention, surtout quand t'es petit. C'est n'importe comment là. Explique. Ça sent du vécu, ça. Vous fermez les jambes là, tu vois, non? Il faut bien voilà, s'asseoir correctement, s'asseoir sur ses jambes surtout. Oui, et en fait, après, ce qu'il faut faire, c'est que... Avant, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, on pouvait manger dans une écuelle de bois ou une calebasse. Hein, à l'époque, hein, c'était il y a très longtemps. Et ces deux choses, en fait, symbolisent tout simplement symbolisent le partage selon aussi les cultures. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, je sais que ces deux objets symbolisent beaucoup le partage. D'accord? Et après, il est important que l'enfant... mange. En fait, l'enfant ne doit pas dépasser sa place. L'enfant... Il y a un périmètre ou quoi? Il y a un périmètre, il est obligé de rester sur ce périmètre. Et s'il veut, comme par exemple de la viande ou du poisson ou un légume, alors c'est aux adultes de lui donner. Voilà, en fait, la plus grande, ça peut être la maman, ça peut être la grande sœur ou le grand frère. Mais l'enfant n'a pas droit, si tu dépasses, alors là, c'est un manque de respect. Et tu peux recevoir peut-être un petit coup sur la tête. Mange devant toi. Et quand aussi les adultes discutent,
Ouais. L'enfant ne doit pas se mêler de la discussion parce que c'est aussi un manque de respect. Ça, c'est plus les enfants d'aujourd'hui. Hein. Ah bon? Ah, c'est fini ça. Mhm. Ça, c'était avant. Alors, l'autre règle, c'est que aussi, l'enfant, surtout les enfants, ils ont l'obligation d'attraper De tenir le bol. ouais, avec l'index en général, l'index gauche, on te dit de tenir le bol. Et il y a une anecdote qu'on nous faisait, nous, quand on était petite. Ma grand-mère elle disait, bah, si vous attrapez pas le bol et que ça bouge, ça vous donne des maux de ventre horribles. Alors là, autant attraper le bol. Et ça marchait parce que tout le monde attrapait le bol. Et ça fait genre, tu manges mais tu fais de la gymnastique en même temps. Et en même temps, avant de commencer, en général, avant de commencer, après, je sais que ça se pratique plus, peut-être chez certains, mais la plupart du temps, on a laissé nos cultures, en fait, nos traditions ou nos pratiques culturelles. Ça m'énerve, je te jure, mais bon, bref. Donc, je voulais dire qu'avant parce que quelqu'un mette de la nourriture dans la bouche, la maman ou le patriarche, hein, ils vont faire une petite boulette de riz qu'ils vont mettre par terre pour les ancêtres qui sont partis, mais en réalité, ils sont toujours présents. Ça se faisait beaucoup, ça? Oui, mais moi, je l'ai vécu. Hein? Je l'ai vécu avec ma grand-mère. Alors, il faut savoir aussi que l'éducation était sexuée à cette époque parce que un enfant, ça peut être un garçon comme une fille, il mange avec sa mère et les filles à partir de 0 à 6 ans. Mais à partir de 7 ans, si c'est un garçon, il mange avec les hommes. Et si c'est une fille, elle reste avec la maman. Elle va manger, elle va apprendre comme par exemple, la maman, à un moment donné, elle se lève pour aller voir le bol des autres, s'il faut rajouter du riz ou de la sauce ou quelque chose comme ça. Voilà. Et la fille doit passer à cette formation féminine pour pouvoir gérer plus tard sa famille et ça. Alors, important, à la fin, les adultes se retirent petit à petit pour laisser le reste aux enfants. Ah ouais? Oui, oui, oui. Oui, oui, on doit pas... Ou bien parfois, il y avait des gens qui mettaient un peu de riz à côté de l'enfant. Comme l'enfant mange doucement, comparé aux adultes. Alors, imagine une grande main avec une grosse boulette de riz, ça va partir d'un seul coup. Donc, du coup, on a laissé un peu pour les enfants. Et la fin, en fait, sur les règles, comme par exemple, quand on recevait une visite, alors que la personne mange avec la famille, même si tout le monde en fait doit pas se lever et laisser l'invité tout seul dans le bol parce que voilà, il peut être gêné, donc du coup il faut que quelqu'un ou deux personnes fassent semblant de continuer de manger jusqu'à ce que tu peux faire semblant en général ou bien il y a toujours une gourmande à côté de toute façon. Voilà, et ça c'était mon coup de cœur d'aujourd'hui. Le plat commence et tout. Là, tu nous as transporté au pays, tu nous as transporté en enfance. Avec le plat commun. Merci beaucoup, Rudiambaye. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Aïssa.